C'est un anniversaire que je vous invite aujourd'hui, puisqu'il y a de ça 30 ans, c'était le moment où j'ai eu en main les premiers prototypes de leurre souple qui ont été fabriqués artisanalement. Ces leurres souples ont évolué avec les années. Au départ, ils n'étaient pas destinés du tout à être employés en tant que matériel de pêche. C'était destiné à la fabrication de jouets, à la fabrication de ventouses pour les pointes de flèches, des pistolets, des arcs des enfants. Et puis les employés de la société qui faisaient ces ventouses se sont amusés à découper des lanières. Je les ai vus faire, je dis mais enfin qu'est-ce que c'est que ça? Et ils m'ont dit on s'en sert pour attraper des basses. Et c'est ce que j'ai en main à l'heure actuelle. C'est une simple plaque de plastique mou qu'on découpait à l'époque avec un simple cutter et qui avait cette forme arrondie qui lui permettait d'onduler dans l'eau pour imiter une bestiole quelconque. Bon, puis je n'en ai plus entendu parler de ces leurres souples pendant un certain temps et quelques mois après, j'ai reçu des États-Unis les premiers leurres souples tels qu'on les connaît à l'heure actuelle sous le nom virgule, twister, etc. Ça a été vraiment le tout début de la pêche aux leurres souples. Longtemps en France, et je dirais même en Europe, on n'a pas tellement cru aux leurres souples, alors qu'en fin de compte, ce sont des leurres qui prennent tous les poissons, tous les carnassiers, et même d'autres comme les aspes ou des carpes que j'ai pris il n'y a pas tellement longtemps. Je me rappelle au début des années 70, il y a un grand marchand d'articles de pêche du côté d'Angers qui vendait les leurres souples au kilo parce qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Le problème est maintenant tout à fait résolu. Ces leurres souples-là, maintenant, sont pratiquement un accessoire indispensable dans chaque boîte à pêche de pêcheurs de carnassiers. Bien sûr, ils ont évolué avec le fil des années. Les formes, les couleurs, c'est plus peint, maintenant c'est coloré dans la masse. Et j'aimerais vous présenter maintenant les différentes grandes familles de leurres souples dont on se sert à l'heure actuelle. Voici la première série. Cette série-là, c'est la série de forme initiale de ces leurres souples. Maintenant, vous pouvez constater qu'il y en a dans toutes les couleurs possibles, imaginables, et dans toutes les tailles. Ça va de la taille silure ici, ou tarpon, si on veut, à la taille brochet, silure. Ensuite, vous avez la taille un peu plus petite qui correspond à peu près à cette dimension-là, c'est la taille intermédiaire cendre brochet. Et ensuite, on descend dans les tailles plus petites qui sont les tailles, disons, truites et aspes. Les aspes marchent très bien avec cette grandeur-là. Et l'autre jour, j'ai attrapé une carpe, par exemple, avec un leurre souple de cette taille-là. Je me suis même arrivé d'attraper des retangles avec des tout petits leurres souples comme celui-là. De la forme initiale, qui est cette forme-là, une simple faucille, sont nées d'autres formes avec 2 queues ou même 4 comme ceux-ci, qui sont des leurres plus spécialement destinés à la pêche au brochet. Ces tailles-là, ce sont des tailles qui sont valables pour les aspes, les truites, et j'ai même attrapé il y a quelques semaines avec ceux-là une carpe. Et souvent, il arrive de prendre même des gros retangles avec des leurres de cette taille-là. Enfin, ces tailles-là, c'est quand même beaucoup plus réservé pour les truites. Voici maintenant la deuxième grande famille, presque la plus courante, c'est la série de formes poisson. Tous ces leurres souples-là ressemblent schématiquement à une forme de poisson et ils ont tous la particularité d'avoir une espèce de godille, une palette à la queue qui les fait onduler vraiment comme la nage d'un poisson normal. Ces poissons-là ont énormément évolué par rapport aux autres leurres parce que c'est surtout une histoire de travail du matériel. Dans le temps, les premiers, ils étaient comme celui-ci, ils étaient peints, c'est-à-dire qu'il y avait un corps nacré et on peignait différentes couleurs dessus. Ensuite, le travail s'est fait dans la masse. Ensuite, vous avez des paillettes qui sont venues se mettre dedans comme ça. Et maintenant, les derniers sortis, ce sont ceux de cette famille-là, ça vient de chez Mepps, je crois, où là, vous avez différentes couleurs, paillettes, et qui sont incorporées directement dans la masse. C'est vraiment du très très beau travail. Bon, bien sûr, les formes et la taille, ça varie en fonction des poissons recherchés. Ça va commencer ici, évidemment silure, pour descendre les tailles gros brochet, ensuite brochet plus ou moins moyen, ensuite de nombreuses tailles, de nombreux coloris pour tout ce qui concerne les cendres, et ensuite les tout petits, qui sont comme ici, pour pêcher les truites et les aspes. À la limite, on peut même se servir de ces petits-là
pour pêcher les ombres. J'ai déjà pris des ombres avec des tout petits comme ça de couleur rouge. J'aimerais vous présenter maintenant plusieurs séries de leurres qui sont quand même un peu plus spéciaux, qui sont évolués un peu plus techniquement. Ici, vous avez cette série ici, qui sont les leurres de la maison de la Lande, qui ont augmenté les vibrations des queues des leurres souples en le mettant des trous dedans. C'est efficace pour les brochets. À partir d'une certaine taille, ils réagissent très très bien. Ensuite, vous avez ceux-là qui sont plus spécialement des leurres à cendre. Nous avons fait des pêches de cendre absolument faramineuses à Chalon-sur-Saône il y a quelque temps avec un simple hameçon speed devant. Les cendres gobaient les leurres, il suffisait de les tenir 2 minutes à la même place, à 5 cm au-dessus du fond, et les cendres avalaient littéralement le leurre. Par contre, j'ai eu une énorme désillusion quand j'ai voulu pêcher en étant de la même manière. Ça n'allait pas du tout. À chaque fois, je ressortais, tac, un demi-leurre souple. À chaque fois, il coupait la queue. Alors, ce qui m'a amené sur le speed devant, sur le plomb, à rattacher un petit hameçon simple piqué à travers de la queue et relié avec un bout de multifilament très très souple. Et à chaque fois, ça a marché. Ensuite, une toute nouvelle collection qui vient de sortir, c'est celle-ci. Vous me direz, à première vue, comme ça ne ressemble à rien. Oui, comme ça. Mais si vous mettez ça dans l'eau avec un plomb speed, ça imite une sangsue à la perfection. C'est un leurre qu'il faut faire planer. Je dis bien planer parce qu'on a vraiment l'impression que ça plane à peu près à 10 cm au-dessus du fond. C'est un très bon leurre à cendre, mais c'est aussi malheureusement un très bon à silure. Ce qui veut dire que souvent, on se fait tout démonter par un silure qui n'était pas du tout prévu au programme. Maintenant, je pense que le fabricant aurait peut-être intérêt à faire une taille un peu plus grande avec des points un peu plus lourds pour chercher les gros chats. La série qu'il y a ici, ce n'est plus tout à fait le twister conventionnel. C'est une série qui s'appelle les Sibélix, qui sont fabriqués par la maison Rago. C'est destiné à imiter la nage d'une anguille et ça l'imite bien. Je vous montrerai ça tout à l'heure en nage. Comment ça se passe? On dirait vraiment un anguillon qui se déplace, qui va de part en part. C'est non seulement très bon pour les cendres, mais ce petit format ici est aussi très bon pour les grosses truites, qui ont vu passer un tas d'autres leurres, mais qui ne savent pas résister à un anguillon. Ici, on dirait que ce sont des poissons qui n'ont plus que les arêtes. Ça vient aussi de la maison Rago. Ces poissons-là nagent très bien et surtout en fort courant. Ils ondulent d'une manière très très efficace et ils ont l'avantage d'avoir à l'intérieur un tube creux, un conduit creux dans lequel on peut glisser un fil et on a la possibilité de mettre un simple, par exemple, en queue, comme ça là, et un triple dessous, comme celui-là. C'est-à-dire que c'est un poisson que l'on peut armer d'une manière très très efficace. Cette série-là, c'est une série qui a été un peu oubliée, je ne sais pas tellement pourquoi, mais c'est une très bonne série pour les pêches, surtout en bateau, parce que l'attache est en haut ici, de la canne, et on peut faire un mouvement de scie qui fait travailler énormément le poisson. Cette série-là, c'est la série d'Ecolaflex, aussi très peu employée, mais par contre qui sont absolument mortelles quand on va pêcher les perches. Je vous ferai un montage tout à l'heure avec 2 leurres souples en dérivation, et ça, c'est un montage à dandiner pour les perches, et croyez-moi, vous en prendrez quelques kilos. Alors il y en a bien sûr différents coloris, avec les hameçons dessous, de gros yeux attractifs et le signal 100. Et une petite hélice en plus qui fait des vibrations dans l'eau. Ça, c'est vraiment le leurre terminal
idéal quand on pêche avec un train de petits leurres souples quand on pêche les perches. Voici quelques séries qui sont des séries, disons, un peu inhabituelles, parce que les pêcheurs je ne sais pas s'ils n'y croient pas, mais enfin, ce sont des animaux inhabituels, ce sont des formes inhabituelles, et je pense que ça viendra quand même avec le temps. Si vous avez vu le film Le Silure de A à Z, vous avez vu que j'ai pris un silure avec celui-là. Ça ressemble à une tête de brochet avec une queue de twister. Ici, par contre, ça ressemble un peu plus à une chenille, mais une chenille qui a une queue à palette de la manière à la faire onduler. Ici, c'est un mélange très spécial de leurre souple en queue et d'une turbine à l'avant, c'est pour pêcher en surface. Vous avez maintenant la grande série des écrevisses. Les écrevisses qui étaient au départ pratiquement une réplique parfaite des écrevisses naturelles, qui sont devenues de plus en plus schématisées, comme celle-ci, et les dernières, ce sont celles que j'ai reçues qui viennent de chez Flashmer, qui sont en plus aromatisées. C'est-à-dire que non seulement il y a la forme, il y a le mouvement, mais en plus il y a l'odeur. Une série très très spécifique, c'est surtout pour les blacks et puis les cendres en été, c'est la série qui ressemble plus ou moins à une grenouille. Alors ça va de la toute petite comme ça, qui ressemble vraiment à une grenouille. Celle-ci est déjà un peu plus schématisée au point de vue forme, et celle-ci, il y a uniquement le mouvement des pattes arrière qui rappelle une grenouille. Ensuite, il y a la série des salamandres. Pratiquement encore jamais employé, et pourtant, Dieu sait si c'était un très bon leurre à cendre et en même temps à silure. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Les gros spécimens comme ça, auxquels il convient de remettre un autre hameçon simple ici en queue, sont d'excellents leurres à silure. Ça, ce sont les formes plus ou moins bizarroïdes, faites avec des éléments comme ça, qui sont les formes à black bass. D'ailleurs, j'ai jamais attrapé autre chose que des black bass avec ce genre de forme-là. Et maintenant, il y a la forme verre. Ça ressemble soit à un verre normal, comme celui-ci, ou alors un verre qui a une queue de palette, comme celui-ci. Vous avez aussi le verre annelé, comme le petit noir là, avec une queue en palette. Ici, vous en avez encore un verre très spécial, puisque en queue, il y a une petite bille en plastique creux avec deux morceaux de métal qui font bruiteur. Le véritable verre, qui ressemble vraiment à un verre normal, monté en tandem pour pêcher la truite. Et ensuite, cette forme-là, c'est ce que les Américains appellent slug, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est censé remplacer une lamproie planaire, c'est-à-dire que ça ne se meut très peu dans l'eau. Mais par contre, je sais que les cendres ne crachent pas dessus. Ces deux-là, sont les deux derniers. C'est un compromis entre le verre et la queue de leurre souple, mais ça vient de chez Flashmer. Ce sont deux trucs qui sont aromatisés, ainsi que celui-ci. Ça, on peut déjà presque classer ça dans le chapitre sensu. Et le dernier, qui est mon petit favori pour pêcher les truites, c'est ça. C'est celui-ci. Ils sont prévus initialement pour pêcher les bars en mer, ils les appellent gobies d'ailleurs. Mais comme il n'y a rien de plus qui ressemble plus à un gobie qu'un chabot ou une loche en rivière, ça donne un leurre à truite qui est vraiment excellent. Il faut le manier à ras du fond, et on dirait vraiment un chabot qui va de pierre en pierre pour essayer d'échapper aux truites. Et là, je crois que la collection des leurres souples est réunie à peu près dans sa plus grande partie. Il en existe encore un tas d'autres en couleur et tout ça, mais je crois quand même qu'il faut limiter sa collection à plusieurs formes, plusieurs couleurs, mais dans chaque modèle. C'est-à-dire qu'il faut 2 ou 3 modèles de salamandre, 2 ou 3 modèles de vers, surtout en taille. En hiver, vous prendrez des cendres avec des très gros vers comme ça, et en été, ils ne marcheront qu'avec des tout petits, par exemple. La même chose pour les grenouilles. Je pense que la pêche au leurre souple n'aurait jamais connu l'essor qu'elle a connu à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu cette invention-là.
Cette invention-là, c'est le plomb speed. C'est le plomb qui est monté avec un hameçon et qui présente toujours la pointe de l'hameçon en l'air. C'est-à-dire qu'on n'accroche pratiquement plus jamais. Ces plombs speed, vous les avez de différentes tailles, de différentes formes et de différentes grosseurs en fonction de la profondeur, de la taille du leurre. Vous en avez qu'on enfile dans le leurre comme ceci. Vous en avez qu'on passe sous le leurre comme ceci, qui sont plombés sur la masse, avec des tiges plus ou moins longues, si vous avez un leurre par exemple d'une forme anguille. Et les tailles évidemment vont de 200 grammes pour pêcher en mer jusqu'à des tailles normales pour pêcher en rivière, qui sont des tailles comme ceci, entre 25 et 30 grammes, pour des tailles qui ne dépassent pas 1 gramme comme ceci, qui sont destinées à la pêche à la truite, en pêchant au fouet comme à la mouche. Il y a d'autres montures qui sont les montures Drašković que tout le monde connaît et qui sont surtout destinées à la pêche avec les leurres en forme de poisson quand elles ont 2 hameçons. Quand elles n'ont qu'un hameçon, on s'en sert éventuellement pour pêcher avec des leurres de forme virgule et twister. Tous ces plombs-là, ça a été vraiment le déclic qui a fait démarrer la pêche au leurre souple chez nous. Bien sûr, il y a tout un tas de formes maintenant de plombs. Vous avez les ronds comme ceci. Ces plombs speed-là sont destinés au leurre souple en forme de sangsue parce qu'ils ont une cassure ici qui les permet de bien étaler le corps du leurre souple. D'autres plombs comme celui-ci sont garnis de feutre. Ça permet de les imprimer avec une huile odoriférante, genre huile d'écrevisse, huile de poisson, qui tient quand même un peu plus longtemps qu'un produit normal avec lequel on pourrait badigeonner le poisson. Vous avez ensuite des produits qui sont un peu comme ceux-ci, avec lesquels on peut badigeonner le corps du leurre souple. C'est-à-dire que ce sont des produits odoriférants, mais ils contiennent en même temps des paillettes. Et quand on pêche, le leurre souple perd de son odeur, évidemment, et perd en même temps des paillettes. Ça fait un peu comme un poisson qui est malade et qui perd des écailles. Si maintenant vous êtes comme moi, c'est-à-dire jamais satisfait, par une forme, par une couleur, parce que ça ne correspond pas au goût du jour, ou c'est parce que vous n'avez pas ce qu'il faut comme genre de leurre souple, la couleur qu'il faut dans votre boîte à pêche, c'est simple. À ce moment-là, j'ai toujours avec moi 3 ou 4 leurres souples de couleur blanche ou nacrée. Et j'ai des petits pots de couleur genre vernis à ongles avec lesquels je peux colorer mes leurres souples, comme celui-ci par exemple, c'est une couleur veyron. Vous pouvez transformer vos leurres souples, vous pouvez les peindre en rouge, en bleu, de toutes les couleurs possibles imaginables, avec la couleur qui mord le mieux au goût du jour. Oui. Ça c'est une belle. Curieusement, quand on pêche au leurre souple, c'est la forme du leurre qui détermine les caractéristiques de la canne à employer. Vous allez pêcher avec un leurre genre poisson, c'est-à-dire forme de poisson. C'est pratiquement de la pêche au poisson mormanier au point de vue animation. Donc il va falloir une canne comme celle-ci, c'est-à-dire une vraie trique, pour bien animer le leurre, exactement comme on le ferait pour un poisson mormanier. Ensuite, vous avez les gens qui veulent pêcher avec un poisson comme un poisson normal et un poisson forme twister. Alors là, il faudra prendre quand même une canne un peu plus souple, comme celle-ci, qui est une canne à cendre étang, mais qui va très bien pour employer les deux sortes de leurres différents. Le seul petit problème par rapport à cela, par exemple, c'est qu'elle va lancer un peu moins loin. Quand vous pêchez avec des petits leurres, genre twister, ou des petits leurres, à ce moment-là, il faut carrément une canne très fine. C'est un peu la canne anglaise du pêcheur au leurre souple. C'est une canne qui est très très fine, très très souple, mais qui permet de propulser beaucoup plus loin des petits leurres, et en même temps, elle a beaucoup plus de sensibilité tactile à la moindre touche. C'est-à-dire on sent mieux le leurre qu'avec une canne qui serait beaucoup plus rigide. Une canne de ma fabrication, c'est une canne qui est comme une canne à poisson mort maniée jusqu'au niveau du sion, c'est-à-dire ici. Si j'enlève le sion,
je pêche avec des leurres souples en forme de poisson. Si je rajoute le scion carbone plein à l'extrémité, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de sensibilité et je peux me permettre de pêcher avec des leurres souples, genre twister, virgule, mais des leurres souples aussi de beaucoup plus faible poids et de beaucoup plus faible importance. La dernière des cannes, c'est une canne plus longue, plus souple, et qui a vu le jour avec la naissance des bombettes. C'est une canne dont je me sers souvent pour pêcher la truite, par exemple, parce que ça permet d'avoir un leurre souple non plombé, c'est-à-dire c'est un leurre souple simplement sur son hameçon et qui va beaucoup mieux évoluer, beaucoup mieux travailler dans l'eau, surtout s'il y a un courant assez soutenu. La bombette, c'est une bombette en principe que je prends transparente pour ne pas trop gêner les poissons. Et en fonction du poids et du volume de celle-ci, on peut pêcher à fond, on peut pêcher en surface, on peut pêcher à mi-eau. Il suffit de choisir la bombette qui correspond au niveau d'eau désirée, de pêche désirée. Par exemple, celle-ci est une bombette qui va me servir à pêcher pendant la journée, le matin, parce qu'elle est plombée au milieu. Si je veux pêcher, faire le coup du soir, par exemple, où les truites montent, à ce moment-là, je prendrai une bombette qui est à peu près la même densité que l'eau. C'est-à-dire qu'il suffira de tenir la canne haute pour que la bombette vienne en surface et présente le leurre souple à ce moment-là en surface. Le fil employé va à peu près du 16-18 centièmes pour pêcher perche, les cendres 18-20 centièmes, ensuite pour aller 20 à 25 centièmes, comme là, pour pêcher le brochet quand on sait qu'il y en a des brocs dans une pièce d'eau. On peut le prendre soit en fil camouflage comme celui-ci, soit pour pêcher le soir ou en contre-jour avec du fil fluorescent comme celui-ci. Ça, c'est une histoire de goût de pêcheur. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre un bon moulinet pour pêcher à toutes les pêches à maniement, c'est-à-dire un moulinet fiable, c'est-à-dire c'est un truc qui doit marcher comme une horloge. Ça doit être un moulinet au frein extrêmement précis et sensible parce que ça doit réagir, ce frein doit réagir à peu près à 2 grammes. C'est-à-dire qu'avec 2 grammes en plus ou en moins de tiré, le frein sera libéré ou non. Un moulinet trop bon marché pour ce genre de pêche ne vous amènera dans tous les cas que des ennuis. Ça c'est certain, je suis passé par là aussi et je vous déconseille vivement, prenez plutôt du bon matériel, c'est-à-dire un moulinet avec frein sensible, une grande bobine, 2, 3 ou 4 roulements à billes, mais là au moins vous serez sûr de pouvoir pêcher en toute tranquillité et ne pas avoir d'ennui si c'est par hasard ou le hasard que je vous souhaite, un beau poisson qui vient à mordre. L'accrochage du leurre souple sur le fil en provenance de moulinet se fait tout simplement comme ici avec un simple émerillon à agrafe, ça suffit largement. Seulement, si vous pêchez dans un coin où il y a beaucoup de brochets, surtout de petits brochets, je vous conseille de mettre entre cet émerillon à agrafe là et le leurre souple encore un bout de fil d'acier d'environ 15-20 cm, qui évitera de se faire couper par les dents du brochet. Voici le montage perche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous prenez un morceau de fil d'environ une brasse de long qui sera destiné à faire le bas de ligne et 2 petits morceaux de fil d'environ 25-30 cm qui seront destinés, eux, à faire les avançons. Vous prenez, vous laissez un morceau de fil d'à peu près 20 cm du bas de ligne, que j'ai ici en fil noir, et vous le mettez avec le fil de l'avançon. Vous faites une boucle comme ça, et vous tournez 3 fois. Vous passez les 2 fils 3 fois dans la boucle. Voilà. Ensuite, il suffit de mouiller le nœud. Vous tirez fortement des 2 côtés et votre premier bas de ligne est fait.
Ensuite, coupez le morceau de fil ici de l'avançon environ à 1,5 cm du nœud. Voilà. Vous reprenez, voilà ce que ça donne. Vous reprenez ensuite une vingtaine de centimètres de fil ou 30 cm de fil. Un autre morceau de fil d'avançon, pareil, vous le laissez comme cela, vous prenez la petite partie ici et vous refaites 3 fois le tour dans la boucle. Voilà. Maintenant, pareil, on mouille le nœud, on serre fortement. Et voilà, le deuxième avançon est en place. On coupe à environ 1,5 cm sous le nœud. Veillez toujours à ce que le morceau de fil monte de l'avançon. Monte. Ne jamais prendre le fil qui descend. Autrement, ça plaque ensuite votre système sur le fil du bas de ligne. Maintenant, sur les avançons, on va monter 2 hameçons. Voilà, maintenant je vais enfiler le fil de l'avançon dans l'hameçon. Laissez toujours à peu près 10-12 cm de distance. On noue l'hameçon. Jamais oublier de bien mouiller le fil. Voilà. Et voilà un premier hameçon de montée. Maintenant, je coupe environ 2-3 mm du nœud. Et je fais la même chose avec le deuxième hameçon. Alors maintenant, on va enfiler un leurre souple de petite taille sur chacun des hameçons. Voilà. On n'est pas obligé de mettre toujours la courbure de l'hameçon dans ce sens-là et la courbure de la virgule dans l'autre sens. On fait ça avec les 2 hameçons. Voilà, il ne reste plus qu'à amener le leurre terminal en bas de la potence et de faire un nœud et le système pour attraper les perches est terminé. L'un des secrets de l'efficacité du leurre souple réside dans son maniement. Or, chaque type de leurre souple a sa propre nage. Il est donc intéressant de découvrir leur nage sous l'eau pour mieux les manier ultérieurement. Dans les exemples que nous allons voir, nous avons exceptionnellement fixé un plomb au-dessus du leurre pour mieux le maintenir dans l'axe de la caméra. En pêche, ce plomb n'est pas utilisé. Le leurre souple jaune, double queue que nous voyons avec sa nage papillonnante, fait partie des leurres souples les plus attractifs. Ce leurre souple avec la queue rouge nage différemment. Son mouvement lent et saccadé en fait un excellent leurre de traîne. Bien qu'il soit monté sur une monture Drašković avec un gros triple, on remarque qu'il ne reste pas accroché dans l'herbe. La nage de ce leurre souple à 4 queues est tout simplement époustouflante. Regardez bien, ce leurre nage parfaitement à environ 50 cm au-dessus du fond. En revanche, au ras du fond, sa nage est beaucoup moins attractive. Ce leurre a besoin d'une certaine hauteur d'eau en dessous de lui pour pouvoir évoluer comme il faut. Ce sera donc un leurre à pêcher décollé, un leurre pour les brochets
et les silures. L'écrevisse ne remue pas beaucoup lorsqu'on la tire en ligne droite. Sa nage sera plus efficace dans une trajectoire en dents de scie, assez sèche, à la tirer. Et en le laissant retomber en douceur. C'est un leurre à cendre. Ce leurre vert à deux queues, sur monture Draskovic, est un leurre à cendre par excellence. Il peut évoluer au ras du fond sans rester accroché. Il ne ramassera pas d'herbe si vous prenez la peine de fixer le triple sur le dos du leurre. L'animation lente à fond d'un verre monté sur palette n'est pas très convaincante. En revanche, avec une nage rapide ou dans un courant soutenu, il devient plus vivant qu'un vrai. C'est un appât à truite de premier ordre. Il est conseillé de le tirer sur 50 cm, de le laisser quelques secondes se tortiller sur place, puis de le retirer sur 50 cm et ainsi de suite. Les signaux vibratoires émis par la palette de ce leurre souple sont extrêmement puissants. Régis conseille pourtant de remplacer le leurre souple en forme de poisson par un leurre en forme de twister ou de virgule, car les deux vibrations sont encore beaucoup plus attractives. Ce leurre à double queue avec montage à palette et hameçon, pointe en l'air, donne de bons résultats avec une nage en dents de scie. De plus, le bouclier produit des éclats lumineux très attractifs et pour la pêche au ras du fond, il protège bien l'hameçon. Il permet la glisse du leurre sur le sable ou sur l'herbe. À noter qu'un leurre à queue unique glissera mieux à travers les herbes. Sur ce leurre à une queue, une Sandra pour le brochet, remarquez les pulsations particulièrement puissantes de la queue, et ce, dans toutes les positions, au ras du fond comme en pleine eau. Ce Vitala, avec un hameçon speed, présente une pulsation latérale importante. C'est un leurre de pleine eau par excellence, particulièrement à l'aise dans les courants puissants. Ce leurre en forme de verre avec hélice a une queue en faucille qui lui permet de travailler même à très faible allure en se contorsionnant d'une manière très réaliste. Un très bon leurre à cendre. Ce leurre fantaisie à black bass est muni d'un hameçon speed avec hameçon à pointe en l'air et d'un balai anti-herbe. Au sec, son apparence est insolite, mais sa nage se révèle des plus attractives. Le corps de ce leurre souple en forme de jabot, muni d'un hameçon speed, présente une mobilité réduite. Seule la queue travaille. Il est destiné à être animé près du fond.
attention à l'herbe. Dans tous les cas, il est recommandé de relever régulièrement le leurre pour le débarrasser des herbes qu'il a accrochées et qui perturbent sa nage. Le wafsel simule la sangsue, mais pour que sa nage soit attractive, bien vérifier que les tractions soient suffisamment rapides pour le faire onduler. Le poisson nageur ragot dégage de lentes mais puissantes vibrations de la queue. On en tire le maximum en traîne lente ou en courant assez soutenu. Régis vous invite maintenant à suivre plusieurs parties de pêche de différents poissons.
Regarde, pas vilain quand même, hein? Allez, on perd. Voilà. Voilà. T'as vu leur souple, hein, Patrick? Ouais. Un troisième passage, encore une fois assez près du fond. J'attends que le leurre touche le fond. Voilà. Des petits coups de la pointe du sion de façon à animer un peu plus violemment le leurre par moment. Ah, pas vilain Patrick. Pas vilain, belle bête. Ah oui, oui, oui. Tu vas me donner un coup de main, hein, parce que là, ouais. Pour l'instant, il vient, mais il n'a pas décollé encore. Hein. Attention, le voilà. Voilà, regarde. Attention, il n'a pas fait le méchant encore, attention. Hein. Regarde. Voilà. Ça, laisse-le repartir, laisse-le repartir. Attention. Plonge-la dans l'eau, voilà. Regarde, il est... En travers. Vas-y. C'est bon, laisse-le entrer dedans. Voilà. Attends, il n'est pas rentré dedans, méfie-toi. Avance un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Belle bête. Et beau celui-là, hein. Au moins 14 livres, au moins. Regarde. T'as vu leur souple? Doucement, doucement, voilà. Peut-être que tu me passes la pince. Voilà. Il est en train de me laisser des souvenirs là sur les mains. Belle bête, hein? Tiens. Voilà. Attention, attention au dernier coup de gueule, attention, voilà, très bien. Encore. Ah, bien joué Patrick, joli. Allez, vas-y, tu l'as. Vas-y doucement, attention. Tu le poses doucement dans l'eau, tu l'oxygènes un petit moment. Vas-y, je fais le contrepoids, vas-y. Vas-y, pose-le. Voilà. Il a, voilà, très bien, tu peux le lâcher. Parfait.